Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bracelet pêcheur, un bracelet qui m'a énormément été demandé sur ma chaîne et je me suis enfin décidée à vous le réaliser. J'y viens enfin parce qu'il est quand même assez long à faire, pas dur mais assez long. Donc comme vous pourrez le voir, il est vraiment très très gros, il a deux faces, donc il est réversible, il est vraiment chouette et c'est parti. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé 4 couleurs, donc du blanc, du noir, un rose fuchsia clair et un rose fuchsia mais translucide. Donc j'ai associé le noir avec le fuchsia et le translucide avec le blanc. Donc tout d'abord nous allons préparer notre planche. Donc comme vous le voyez, la flèche toujours dans le même sens, donc de gauche vers la droite. Donc les petits picots doivent former des C. On va enlever la barre du bas tout simplement. On va retourner donc les flèches à l'inverse, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Ensuite, nous allons supprimer le support central et le petit support qui se trouve à gauche, on va le mettre à droite et le central, on va le mettre à gauche. En gros. Donc voilà, on obtient ça et là encore, ça va pas parce que ça me plaît pas. Je sais, je suis chiante, mais je veux que mon petit trou soit en haut, enfin en bas. Vous allez voir, je vous laisse regarder. Donc là, je remodifie un chouïa. Après, c'est pas vrai, enfin, ça n'a aucune importance. Hein. C'est juste que je trouvais ça pas beau. Donc j'ai changé. Voilà, là, ça me plaît mieux. Donc le petit trou en bas. Donc nos C, nos capuchons de droite vers la gauche. Et on va travailler donc sur les 4 picots que je vous montre ici. Voilà, donc uniquement sur ces 4 là, donc qui se trouvent dans le petit trou. Donc on va commencer avec un élastique noir, et je vais faire un 8 sur les 2 premiers picots, donc de haut en bas. Ensuite je prends toujours le noir et je vais sur le 4e faire le 8. Ensuite je vais prendre mes fuchsia translucides. Je vais les mettre sur les 2e et les 3e picots. Toujours de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, jusque là c'est bien pour ma première rangée. On passe à la seconde rangée. Donc là, je prends mes fuchsia normales que je mets sur mes noirs et sur mes fuchsia translucides, je vais mettre des blancs. Notre deuxième rangée est faite. Maintenant, on passe à la troisième. Donc on inverse tout simplement les couleurs. Donc je remets du noir sur le premier et le 4e et du fuchsia translucide sur les 2 et les 3. Maintenant, on va prendre un élastique blanc. Donc moi, c'est l'élastique que j'ai choisi pour faire l'échelle, ni plus ni moins, que je vais mettre sur la barre horizontale du haut. Donc je l'ai mis sur les 4 picots à l'horizontale. Ensuite, je vais tourner ma planche. Donc là, je vais faire ma flèche vers le haut. Et je vais rentrer dans mon élastique blanc, chercher mon dernier élastique de mon premier picot que je repasse par-dessus. Et je fais pareil avec l'élastique d'en face. Donc je laisse vraiment regarder parce qu'expliquer, c'est pas facile du tout. Ensuite, je tourne mon travail et là, je vais faire la même chose avec tous les autres. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je tourne ma planche d'un côté juste pour 2 picots et pas pour les autres. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, je les relève tous et je vais refaire mes couleurs. Donc, je tasse avant, bien évidemment. Et là, le travail va commencer à répétition. Donc je prends mes fuchsias sur le premier et le dernier, puis les blancs sur les 2 et les 3. Ensuite, je viens prendre un élastique blanc que je mets à l'horizontale sur les 4 picots. Du haut, bien sûr. Donc là, on va retourner la planche, les picots vers le haut pour mes 2 picots du haut. Et je vais vous expliquer, voilà, tout de suite pourquoi. Si je mettais dans ce sens-là, ces 2 picots-là, surtout celui-ci, eh ben il passerait par-dessus le blanc. Et moi, je veux qu'il soit à l'intérieur du blanc. Donc pour qu'il soit à l'intérieur, ces 2 picots, exceptionnellement, je suis obligée de les tisser à l'envers. Donc je rentre bien dans mon élastique blanc, chercher mon dernier picot. Donc là, c'est mon dernier élastique, qui est ici un rose fuchsia, que je viens passer par-dessus le picot. Mais il passe par-dessus tout en restant dans l'élastique blanc. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je tourne mon travail, picot vers le bas, et je vais tisser les autres. Je rentre dans mon élastique blanc, chercher mon dernier élastique blanc que je passe par-dessus, et je fais pareil de l'autre côté. Pareil pour les picots 3, et pareil pour les picots 4.
Jusque là, rien de très compliqué. On va renouveler cette opération jusqu'à obtenir 4 élastiques blancs à l'horizontale sur ma barre du haut. Donc là j'en ai déjà 2 et donc on va refaire ça à chaque fois. Donc là je vais juste décoincer mes élastiques parce que sinon ils restent coincés et c'est pas joli. J'espère vraiment que ça va être compréhensible, mais au pire des cas, regardez, tout est expliqué en images. Je passe à ma couleur. Donc je mets le noir sur le premier, je mets le noir sur le dernier. Ensuite je prends des fuchsias translucides que je mets sur les 2 et les 3. Et je viens finir avec un blanc à l'horizontale sur la barre du haut. Sur les 4 picots. Ensuite je tourne mon travail picot vers le haut et je viens tisser les 2 du haut. Donc les élastiques noirs en bas, je les remonte. Et je tourne mon travail à l'inverse. Donc là je vais décoincer mon élastique noir parce que lorsqu'on arrive à 3 barres blanches, les élastiques ont du mal à passer, donc je le décoince un petit peu. Et je viens remonter les autres. Donc on remonte toujours le dernier sur le dessus. Et lorsqu'ils sont du côté de l'élastique blanc, il faut bien les passer dans l'élastique et pas par-dessus l'élastique. Je tasse mon travail. Je remets la planche dans le bon sens. Donc là j'ai 3 élastiques. On va bientôt arriver au 4 et là ça va se corser. Et là je recommence ma manipulation. Donc je mets mes fuchsias sur le premier et sur le dernier. Puis des blancs sur les 2 et les 3. Et un blanc à l'horizontale sur la barre du haut sur les 4 picots. Et maintenant on tisse. Je tourne ma planche picot vers le haut et je viens tisser les 2 élastiques d'en haut en prenant les derniers que je remonte sur le picot. Ensuite je retourne mon travail, picot vers le bas et je fais pareil avec les 3 autres picots. Donc là je décoince celui-ci. Et je décoince celui-ci. Maintenant on a nos 4 élastiques et là on va faire les choses différemment. Donc le but c'est que quand on arrive à 4 élastiques horizontales, on doit les passer au milieu. Donc pour ce faire, je vous montre de plus près. Tous les 4 élastiques on fera cette étape là. Donc là j'en ai bien 4. Je vais mettre mon crochet, entre le premier et le deuxième picot, dans l'élastique blanc. Je vais tirer vers l'extérieur et ramener mon crochet vers les premiers picots. Et une fois que c'est fait, je viens attraper ici mes 2 élastiques, donc le noir et le fuchsia, que je relève. Et que je vais tirer, mais il ne faut pas qu'il s'enlève de mon crochet. Pendant ce temps que je tiens bien mon crochet, avec mon doigt, je vais venir décoincer les élastiques blancs de ce premier picot, pour les ramener sur le deuxième picot. Et je remets mes élastiques sur son picot d'origine. Et je vais faire pareil avec le deuxième picot. Je vais mettre mon crochet entre le deuxième et le troisième picot à l'intérieur des 4 élastiques blancs. J'étire, je viens chercher les 2 élastiques de mon deuxième picot que j'enlève, que je garde bien maintenu sur mon crochet pendant que je rabats les 4 élastiques de ce picot. Et là je fais une erreur fatale, sans le remarquer bien sûr, c'est que vous remarquerez sur le picot d'à côté que mes élastiques sont passés. Et il ne faut pas, donc faites très attention à ne pas faire la même erreur que moi. Je vais vous faire voir tout à l'heure ce que ça a engendré sur mon bracelet. Donc là je rattrape mes élastiques qui s'étaient barrés. Du coup là je fais pas du tout attention, je continue et je remarque pas du tout que j'ai plus qu'un élastique alors que je devrais en avoir bien évidemment 3 en plus de celui-là. Bon, je passe et je remets mon crochet. Alors ça va pas avoir une incidence, ça ne défera pas mon bracelet va être tenu, mais il aura une petite déformation à cet endroit. Heureusement c'est au début du travail, ça ne se verra pas trop. Quand ça vous arrive au milieu c'est un peu moins bien. Donc bref, on fait ça avec les 4 picots. Donc tout à l'heure, je vais vous faire voir une technique beaucoup plus simple pour faire cette manipulation parce que je l'ai faite plusieurs fois avant de me rendre compte que je me prenais vraiment la tête pour pas grand chose.
Donc bref, trêve de blabla, je vous remonte encore une fois. Donc là, vous voyez, c'est bizarre mes élastiques. J'ai pas encore calculé à ce moment-là, c'est quand j'ai vu le bracelet que je me suis dit, oui, il y a un qui-couac. Donc on va continuer tout simplement nos manipulations jusqu'à atteindre 4 élastiques blancs. Donc là, je continue mes noirs sur les premiers et les deuxièmes. Ensuite, mes fuchsia translucides sur les 2 et les 3. Je mets un blanc à l'horizontale sur les 4 picots du haut. Et je viens tisser mon travail. Donc je tourne ma planche picot vers le haut pour tisser les 2 d'en haut. Puis je le retourne et je tisse les 3 autres. Donc je n'ai pas fait d'accélérer à ce moment parce qu'on va me dire que ça va encore beaucoup trop vite. Donc je laisse le travail et vous aurez 22 minutes de vidéo. Bien évidemment, je ne vais pas tout filmer, je vais me contenter de ces 2 passages-là, donc 2 fois 4 élastiques blancs. Et puis ensuite, je vais faire ça dans mon coin et je reviendrai à la fin, puisque après, c'est à répétition jusqu'au bout. Donc une fois que c'est fait, hop, on continue, on passe aux autres couleurs. Donc je reprends des fuchsias sur les premiers et les deuxièmes, et des blancs sur, le premier et le 4, pardon, et le blanc sur le 2 et le 3. Et je mets un blanc à l'horizontale en haut sur les 4 picots. Je tourne mon travail picot vers le haut pour tisser les 2 premiers picots du haut. Donc je viens chercher ceux d'en dessous que je remonte au-dessus en passant dans l'élastique blanc, toujours. Et ensuite, je vais retourner mon travail picot vers le bas pour faire les 3 autres. Au passage, je débloque mes élastiques s'ils sont coincés. Et je continue. Donc là, je vais pas me répéter jusqu'à ce qu'on arrive au 4e. Je vous laisse regarder.
Et voilà, maintenant je vais finir un peu dans mon coin et revenir lorsque j'aurai fait quelques centimètres supplémentaires. Donc comme vous pouvez le voir, le bracelet passe entre les deux. Voilà, donc là je reviens pour vous montrer la fameuse technique des 4 élastiques. Donc après avoir fait plusieurs fois 4 élastiques, voilà ce que ça a donné à mon premier raté. Ça m'a passé mes élastiques au mauvais endroit. Donc là je vais vous montrer une façon un peu plus facile de passer ces 4 élastiques. Donc vous allez voir, je me suis vraiment cassé la tête pour rien. Donc vous passez toujours votre élastique pareil, hein. Vous mettrez votre crochet entre l'élastique. Vous faites passer votre élastique sur le premier crochet, vous venez attraper les 2 élastiques et là vous les passez simplement sur le picot d'en face. Et oui, tout simplement. Une fois qu'ils sont sur le picot d'en face, vous avez votre crochet de libre. Donc avec votre pouce, vous allez coincer le picot suivant pour pas que l'élastique ne passe et hop, avec le crochet, vous le défaites. Ensuite, vous venez chercher vos 2 élastiques avec votre crochet et vous les remettez sur le picot. Et vous allez faire pareil à chaque fois. Donc comme ça on est sûr que les élastiques ne passent pas au travers et on ne perd pas d'élastique. Donc j'attrape mes élastiques, je les passe sur le picot d'en face, je bloque avec mon pouce le picot de devant et hop on passe les élastiques, puis on vient remettre les élastiques à leur place. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc en fait c'était pas plus compliqué que ça. Et une fois qu'on aura fini ça, on va renouveler ces opérations, donc toujours tous les 4 crochets, on remet, enfin tous les 4 élastiques blancs, on les remet au centre et on tisse de la même façon jusqu'à ce que l'on obtienne tout simplement la longueur de notre choix. Donc je vous laisse regarder et je vous retrouve à la fin pour fermer le bracelet. Et voilà, j'ai obtenu la longueur que je souhaitais, donc je suis très contente du résultat des couleurs. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et ça me plaît plutôt bien. Donc maintenant, on va passer à l'étape finale. Donc là, on a deux élastiques sur chaque picot. Donc on va venir chercher les derniers élastiques, donc moi c'est les noirs. Donc faites attention que ce soit bien les mêmes élastiques de chaque côté. Donc hop, on remonte le dernier, donc c'est 2 noirs de chaque côté. Sur chaque picot. Ensuite on passe au picot d'en face, donc ce sont les roses translucides. Les picots d'en face c'est encore des roses translucides. Et les derniers picots ce sont des noirs. Jusque là rien de très compliqué. Une fois que c'est fait, on remet notre travail en position de départ tout simplement. Et on va venir chercher les picots en face. Donc là le premier picot je le ramène sur son picot en dessous. Donc le premier du dessous. Le deuxième du haut, je le ramène sur le deuxième du bas. Le troisième du haut sur le troisième du bas. Il faut bien que ce soit les mêmes couleurs. C'est pas très grave si c'est pas les mêmes, mais c'est qu'il y aura eu un schlimblick quelque part. Et les roses sur les roses. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement venir mettre nos crochets. Donc il nous en faudra 4. Donc là, on va venir prendre le premier picot qu'on va étirer sur le picot d'à côté, tout simplement. Pour nous aider à pouvoir mettre le crochet. Une fois que notre élastique est bien étiré, là je vous montre tout de suite j'ai dit, voilà. On met le crochet et on enlève tout simplement l'élastique des picots. Donc cet élastique là on l'enlève, hop. Il est sécurisé par le crochet donc pas de souci. Maintenant on passe à celui-ci, hop, on l'étire sur le picot d'à côté. On vient mettre le crochet. Donc essayez de mettre les crochets dans le même sens. On l'enlève, on vient faire pareil avec celui-là et avec l'autre. Et voilà, c'est terminé, on retire tout simplement notre bracelet. Maintenant, on va le fixer aux élastiques d'en face, tout simplement.
Donc là pareil, pas très dur, on a fait les 8 au départ, si vous vous souvenez bien, on les retrouve donc... Oui, là je suis très déçue du... du petit couac que ça a fait, mais bon c'est pas grave. Donc on va prendre le premier élastique qui est un noir, donc ça fait un petit nœud en fait au bout, ça fait des petits nœuds. On les distingue très très bien, puisque tout est séparé plus ou moins. Donc le noir, hop, avec le rose, normalement c'est interchangé, hein, donc on a toujours la couleur opposée en face. Donc là on a un rose fuchsia, on doit avoir un blanc en face. Bingo! Pareil pour le 3, pareil pour le 4. Et voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Donc bien évidemment, vous pouvez changer les couleurs. Si c'est pour un garçon par exemple, vous pouvez mettre un bleu translucide et un bleu opaque à la place des roses. Ça fera tout aussi bien son effet. Moi j'aime beaucoup le rendu parce que dans les deux sens, il me plaît beaucoup et il est vraiment assez costaud. Franchement celui-ci, s'il casse, je ne sais pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaira et je vous dis à très très vite pour de prochains tutos. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook listés en barre info. Et n'hésitez pas à aller visionner la précédente vidéo. Je vous dis à bientôt.